Hello, family. Hello, friends. This is Helena Kintz. You're listening to Chasing the Truth and Uniqueness podcast, a podcast that is set to share love, knowledge, and teach us how to love our uniqueness by living a truthful life, helping you to discover your strength by accepting your weaknesses. Well, today the topic is all about the prophets and prophecy. This topic will be completely in French, but I will give a brief resume in English for all the English speaker. What I want to to share with you today about the prophets is crucial. And all the Christians and even those that God has prepared to save will have to be aware of this. A prophet is not someone who is above all the others that God have called. The prophet is not above the evangelist, is not above the pastors, the apostles. So we have to make sure that we grasp this part carefully because it's important. As God wants children of God to be saved and to walk through the Word of God, to walk through the lights of the truth and to live a truthful life, the Lord wants everybody to be enlightened. So a prophet is just someone as you and I. But of course there's something that make him appear like as special in the eyes of people, and of course and of God is the gift. As we all know that when we have a special gift, a special talent, you're creative, that makes us special. But that doesn't mean that any other person that doesn't have this special gift or have a great talent isn't important, isn't special. God have placed a talent, a special gift in each one's. When the spirit is shattered, your spirit is dead. The Holy Spirit in you is dead. You cannot separate the truth and the false, and you won't be able to know the light, where is light and where is dark. So this is why it is important to know nowadays that a prophet just is someone that has this gift to receive a message from the Lord and to bring it to the person that God has destined to receive the message of the Lord. Well, this is part of my own life. I'm young, but then I discovered that when I was growing up, there was this special gift that God has placed in me. But then let me remind you that God can put in someone 2 or 3 special gifts. So you understand this important dimension of how God can do in someone's life. God can give someone a gift of a prophet, an evangelist, a preacher at the same time. So you can see a pastor is preaching and it's powerful, he's anointed, and you can hear him and prophesy, and you can hear him heal. He can even so give him a healing gift. So I know you say, wow, but this pastor is wonderful. Yes, it is not him, but it's the Lord who gave all that in him. But then you may ask, why him? But then you have it too. The Lord won't place something in someone else and don't give it someone else. He said in the Bible, everyone has a special gift.
But only you will discover your gift once you open your heart and the Holy Spirit reside in you. Then you'll be able to know all of that. So, I have to jump directly in French so I can, share this to other francophones people. Alors, tout à propos du prophète ou tout sur le prophète et les prophéties. Tout à propos du prophète ou tout sur le prophète et les prophéties. Nombre 12:6 nous dit « Écoutez bien mes paroles ». Écoutez bien mes paroles, c'est fort. Vous voyez, quand un verset commence par « Écoutez bien mes paroles », c'est-à-dire que vous avez besoin de prêter attention à ça, car c'est important. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, dans un songe que je lui parlerai. La première question, je réponds à cette question, comment reconnaître un prophète? On reconnaît un prophète lorsque il vient vous donner un message et vous dit que voilà, j'ai eu un songe. Rappelez-vous comment Joseph, il a parlé à ses frères. Rappelez-vous comment Joseph a parlé là-bas à Pharaon en Égypte, comment il a parlé aussi aux 2 prisonniers qui étaient avec lui là-bas. C'est par les songes. Rappelez-vous à Daniel, rappelez-vous à tout ce grand prophète à qui Dieu a parlé, il a donné un message. C'est dans un profond sommeil que Dieu vient parler aux prophètes. Il leur donne des songes où la nuit tout le monde dort, ou peut-être ça peut être la journée. Il y a des gens qui ont des visions en pleine journée le matin. Et d'ailleurs on dit qu'un songe tôt le matin, c'est qu'il est arrêté. Ça veut dire que c'est important d'y prêter encore attention. Tout comme la nuit aussi, quand nous dormons, Dieu vient, il nous révèle des choses auxquelles tu n'y as pas pensé, auxquelles tu n'as pas fait le lien. Et quand tu vois ce songe, tu vois que c'est quelque chose d'impossible à imaginer, à avoir dans tes pensées. Mais alors, sachez que c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé. Alors, comment reconnaître le faux? Matthieu 24:11 nous dit « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de choses. » Alors, celui qui va consulter les morts, celui qui va parler, la Bible le dit, il pratique la divination. Et ceci n'est pas de Dieu. Voilà un premier signe, comment vous pouvez connaître un prophète, un faux prophète. Et un deuxième signe où vous pouvez connaître un faux prophète, c'est celui qui vous apporte des éléments qui n'ont aucun lien avec la parole de Dieu. Et en Christ, si vous êtes renouvelé en Christ aujourd'hui, le Christ qui nous a rachetés par son sang, mais quelqu'un qui vous fait acheter, par exemple, disons vous êtes protestant, mais ensuite quelqu'un qui vous fait acheter des éléments, par exemple, par exemple, je peux dire de l'huile, comment on appelle, de l'huile de l'ange Michael. Il vous fait acheter des chapelets, il vous fait acheter des croix, il vous fait acheter de sel de, comment on appelle ça, et tout il y a beaucoup des éléments que vous n'avez pas besoin d'utiliser quand vous êtes en face d'un prophète. Et un prophète, lui, en réalité, il ne vient pas pour vous, comme on dit, les mots qu'eux ils emploient souvent pour vous exorciser ou pour faire quoi que ce soit. Le prophète vous apporte d'abord le message de la part de Dieu. Et ensuite, quand Dieu lui donne aussi des directives, il donne directement des directives. Le message là, bien sûr, inclut des directives. Et si Dieu lui donne aussi le devoir de prier pour vous, d'intercéder, il a le devoir de le faire parce que c'est Dieu qui lui demande. Donc, le deuxième signe d'un faux prophète, c'est qu'il va emmener tous ces éléments-là. Il va vous dire, mettez ça dans l'eau.
Et bien voilà, appliquez sur les pieds, appliquez sur votre corps, sur votre ventre. Voilà, et faites ça tous les jours, buvez ça. Ben écoute, tous ces éléments-là, ce ne sont pas des éléments où, quand vous lisez la Bible, tous les prophètes de la Bible, comme les Élie, les Joseph, les Moïse, n'ont pas utilisé ces choses-là. Donc ça, vous devez prêter très attention qu'un deuxième signe, vous pouvez reconnaître un faux prophète, c'est ça. Un troisième signe, c'est un prophète qui ne fait que parler, ne fait que vous donner des prophéties. Dieu a dit que tu seras riche. Dieu a dit que tu vas avoir beaucoup d'enfants. Dieu a dit que tu ne seras plus stérile. Dieu a dit que tu vas rencontrer un président, un ministre, il va donner l'argent. Tu vas rencontrer un homme qui a beaucoup d'argent. Eh bien, mes amis, ça c'est un faux prophète. Il ne fait que vous dire des choses matérielles, des choses qu'il y a ici-bas. Mais il ne vous dit pas ce qui est vrai. Il vous dit, ben écoute, l'homme que tu vas rencontrer là, il a beaucoup d'argent, mais attention, il n'a pas Dieu dans sa vie. Alors tu dois prier afin que toutes ces œuvres-là, il vient, ou un occultiste, que ça puisse pas avoir un effet sur toi. Ben, il peut te dire ça ou il peut pas te dire ça aussi. Il va garder certaines vérités. Il va te dire c'est que peut-être qu'il va te faire plaisir. Ou il va te dire c'est que il sait que ça va te faire du bien d'entendre. Tu vois un peu, ça c'est grave. C'est grave, mes amis, parce que si tu n'es pas averti de ce chose-là, you're dying. C'est comme 1 Thessaloniciens 5,19. Tu éteins ton esprit. Et surtout si tu es chrétien déjà affermi et que tu rencontres ce genre de choses, ce genre de prophètes, ben faites attention. Parce que le fur et à mesure que vous l'écoutez, vous le côtoyez, ben vous éteignez votre esprit. Imaginez, je vais vous raconter une anecdote, une vérité d'ailleurs. J'ai une copine qui est à Brazzaville, brazzavilloise. Un beau jour, je l'appelle, je lui parle gentiment. Mais non, tu viens quand à Kinshasa? Eh ben, on parle gentiment et tout. J'ai dit, mais viens, je vais t'accueillir chez moi et tout. Mais à côté, il y avait un prophète. Et quand j'ai terminé de lui parler, je voulais raccrocher. Elle dit, non, 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 Hélène, ne raccroche pas, je veux te passer quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est un homme de Dieu qui veut te parler. Il est juste à côté de moi. J'ai dit, ben ok, ça va. Ah ben il me passe, il me dit, ma sœur, écoutez, pendant que vous étiez en train de parler, Dieu m'a parlé de vous. Je vois un nom. Voilà ce nom. Dieu me parle de ce nom. Voilà, Dieu est en train de me montrer que vous allez rencontrer quelqu'un de grand. Cette personne-là, il va venir, il va faire ceci, il va faire ceci. Immédiatement, il savait peut-être pas à qui il parlait. Mais étant donné que Dieu m'a aussi donné ce don-là, ce don de la prophétie, mais j'ai su que cet homme-là n'était pas bien, il n'avait pas un esprit de Dieu, de prophète de Dieu en lui. Mais je l'ai écouté. Oh non, donnez-moi votre numéro, je permets de votre numéro, de prendre votre numéro et puis on pourrait s'appeler. J'ai dit, non, 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 s'il vous plaît, vous donnez-moi votre numéro, je vais vous appeler quand il faudra. Mais c'est vrai, par curiosité, je voulais un peu aller plus loin pour connaître, mais Dieu m'a fait cette grâce-là. J'ai pu être en contact avec lui, et lui, la prophétie il donne, c'est lié au nom. C'est-à-dire qu'il vous donne le nom, il vous dit, bon, vous vous appelez Kankandolo. Vous appelez Mulumba. Genre, je vois le mot Mulumba. Donc, il ne vous donne que de nom. Par exemple, si vous êtes jumeau, il donne le nom de votre jumeau. Et c'est par ce nom-là qu'il va donner toute la prophétie de votre vie. Il va vous parler de toute votre vie. Voyez un peu la dimension. La dimension. Mais après, je me suis mise à prier. Les Saint-Esprits ne mentent pas. Dieu me disait que cet homme à côté de toi n'est pas un prophète que moi j'ai envoyé sur la terre. Il n'est pas celui que j'ai envoyé. Mais je disais à Dieu, j'ai dit, Seigneur, laisse-moi. Moi, je veux simplement découvrir encore. Ça, c'est oui, tu m'as dit, mais est-ce que je dois m'arrêter là? Et c'est comme ça que je parlais à Dieu quand il me disait. J'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Et quand je commençais à parler à Dieu, j'ai dit, Seigneur, dans ce cas, s'il te plaît, donne-moi un signe que lui-même, il déclare de sa bouche qu'il n'est pas un vrai prophète. Vous n'allez pas me croire, mais ça a pris du temps, hein. Ça a pris des mois, je crois que je l'ai rencontré au mois de mai, avril, je l'ai rencontré au mois d'avril, mai, j'ai parlé avec lui plus tôt depuis Brazza, il est venu à Kinshasa, ensuite,
Et après cela, je crois on est resté en contact avec lui pendant quelques mois. Ça a duré quand même quelques mois, plus de 5 mois, 6 mois. Et bien après, il avait un pouvoir d'accrocher les gens vers lui. Il rencontre quelqu'un dans la route, il s'arrête, il prophétise comme ça, quelqu'un qu'il ne connaît pas. Il arrête, madame, mademoiselle, monsieur, Dieu est en train de me parler de toi. Voilà, voilà, voilà. À des inconnus, il voit un message et il donne comme ça, en désordre. Il leur demande leur numéro de téléphone, leur demande leur adresse pour aller chez eux. Et après, le pire, il demande de l'argent. Il demande de l'argent. Mais les prophéties qu'il donne, c'était tellement succulente que personne qui a soif de connaître son futur, il va s'accrocher à lui. Mais c'est plutôt dangereux, ça. Parce que c'est ça même, c'était ça son désir, c'est ça son pouvoir. Pour que les restes se restent assoiffés à écouter ce qu'il a à dire. Mais il n'avait pas facilement le cœur de Jean de lui donner de l'argent. Il demandait. Il prenait des efforts pour demander. Ça, c'est un 4e signe pour reconnaître un faux prophète. C'est arrivé finalement. Moi, j'ai dit, Seigneur, je vais faire un sacrifice. Il me demandait de lui donner une de mes dîmes, de mon salaire. Le Saint-Esprit, Dieu, je disais déjà, Dieu, c'est pas possible, ça, je ne le ferai pas à lui. Impossible. Mais pendant que je priais, j'ai fait une prière encore à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de connaître un signe, que je sache que dans ce monde ici que je marcherai, je rencontrerai des personnes comme eux. Comment je pourrais aussi parler aux enfants de Dieu qui savent reconnaître le faux prophète? J'ai dit, bon, je donnerai ma dîme. Je n'en avais même plus assez. Si j'en avais plus assez, mais ça faisait quand même un bon montant, ma dîme là. Alors j'ai dit, je lui donnerai. Mais en ce sacrifice que je le ferai, fait qu'il puisse déclarer de sa bouche qu'il n'est pas un bon prophète. Je l'ai appelé, c'était vers 19h. Il est venu assez rapidement. Quand vous l'appelez pour l'argent, il va venir. Il s'est déplacé, il est venu, il a fait. Donc, j'ai senti vraiment son énergie pour récupérer cet argent. J'ai dit, bon, je veux vraiment vous donner finalement ma dîme. Je l'appelle. J'ai dit, ça, c'est un sacrifice. Je veux connaître. Je le rencontre en cours de chemin à Gombe. Alors, dès le moment où je lui ai rendu l'enveloppe, je l'ai tendue, il m'a immédiatement dit, Hélène, je savais que tu étais une bonne personne. Vraiment, c'est pourquoi tu dois quand même connaître quelque chose de ma vie. Je dois quand même te donner un témoignage. Il ne m'avait jamais parlé comme ça. Dès l'instant quand il a dit ça, j'ai senti que, waouh, là, il y a quelque chose. Ça va mal finir. Dans le sens où que je me sentais déjà mal. Et il me dit, tu sais, il faut que je te dise. Il parlait en lingala. Alors, j'essaie de traduire, mais en lingala, la manière dont il le disait, ça avait plus d'impact même. Vous voyez, c'était naturel. Alors, il me dit, tu sais, moi, j'étais allé voir un féticheur pour que je prophétise avec puissance. Je prophétisais. Mais le don de prophétie, là, je l'avais eu à travers un féticheur. Ensuite, ça m'a fait un retour et je suis devenue fou. Ça m'a donné de la folie. Et on habitait vers Bandal, dans la parcelle familiale. Mes tantes, mes oncles, ils m'ont chassée de là. Je me suis retrouvée à l'extérieur. Imaginez juste que là, je ne pouvais pas croire moi-même, quoique bien sûr, j'ai dit, mais Dieu, tu m'avais vraiment dit ça. Mais je voulais avoir la vérité. Pourquoi cette vérité était importante pour moi? C'était pour ce jour, pour que j'aie de quoi vous dire aujourd'hui que vous devez faire attention aux prophètes. Le plaisir, le désir, le souci d'aller vers des prophètes, d'aller chercher des prophètes, d'aller connaître ce que Dieu veut pour vous, parce que vous n'avez pas les efforts de prier. Vous ne faites pas les efforts vous-même à chercher Dieu de tout votre cœur, de toute votre force et votre âme, mais vous voulez la facilité. Aujourd'hui, les prophètes, c'est un moyen facile. Parce que vous pensez qu'à travers ce prophète-là, vous allez avoir des bonnes directives, vous allez avoir les réponses à vos soucis, à vos problèmes, mais le prophète ne peut rien pour toi.
Le prophète ne peut que parler à travers Dieu si seulement cela est un bon prophète. Il peut bien sûr déclarer, mais Dieu qui change des vies. Quand il m'a dit ça, après il ajoute, il dit, ensuite il y a quelqu'un qui l'a aidé, on l'a emmené à l'église, il a été nettoyé, délivré, et depuis lors maintenant il sert Dieu seulement avec le don de la prophétie que Dieu l'a donné. Mensonge. Dieu a permis qu'il puisse se dévoiler parce que je voulais. Mon sacrifice a payé, a produit quelque chose. Ensuite, Dieu a permis que je puisse voir qu'il était un menteur. Je l'ai attrapé. Mais tout au long de notre marche, tout au long de la relation que j'avais quand même déjà tissée avec lui, en fait, le fait qu'on parlait, j'essayais de le connaître, il avait une force là, la prophétie qu'il avait, c'était par les noms. Alors c'était tellement fort, il prophétisait partout. Il voit quelqu'un dans la route, il prophétise. C'était pas trop basé sur la parole de Dieu. Il te donne pas des versets. Il te demande pas d'abandonner les péchés, de te repentir. Non, au contraire, il te disait même, il t'encourageait même quand tu as un petit ami. Or que la parole de Dieu interdit tout ça, n'est-ce pas? Donc voilà, je suis partie de là. Après, quand il a fini de parler, je lui ai dit, écoutez, on va continuer. Après, ce jour-là, il a essayé de m'appeler le même soir pour me dire qu'il est arrivé à la maison. Je ne l'ai pas décroché au téléphone. Le lendemain, il a essayé, je ne l'ai pas décroché. Ensuite, après, je l'ai bloqué. Il a essayé de m'appeler avec un autre numéro. Je lui ai dit de ne plus m'appeler jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Je vais avancer très rapidement. Que fera Dieu avec le prophète ou la prophétie? Pourquoi Dieu a établi des prophètes? En premier lieu, c'est Dieu qui donne le don. C'est tout comme en chacun, tu as tous les dons, comme je l'ai dit bien avant. Mais que fera Dieu avec le prophète? Pour chacun son don et chacun son talent. Le talent est destiné à faire quelque chose. Osée 12,14 nous dit, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Première de choses, Dieu utilisera le prophète pour sauver une nation, pour sauver une famille, pour sauver une personne. Matthieu 11,10 nous dit, voici, j'envoie un messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Un prophète, deuxième des choses, un prophète viendra pour te donner le chemin, les directives de la vie. Ça peut être sur n'importe quel autre domaine, ça peut être de ta vie, de ta santé, du travail, n'importe quel domaine, mais il viendra devant ta face, ça veut dire devant ta vie, devant toi, dans ta vie, pour préparer un chemin, un bon chemin, le chemin de la vie pour toi. C'est-à-dire si Dieu t'aime, étant donné que Dieu veut que tu puisses vivre la vie qu'il t'a destinée, il peut t'envoyer un prophète pour te remettre sur le bon chemin. Il peut t'envoyer un prophète pour te faire éviter un malheur. Voilà. Mais que fait-il que cette génération soit amèrement méprisant sur les prophètes et les prophéties? Ça, j'aimerais lire Luc. J'aimerais lire Luc 7, 31. Luc 7, 31 dit, « À qui donc comparais-je les hommes de cette génération et à qui ressemblent-ils? Ils ressemblent aux enfants assis dans la place publique et qui, se parlant les uns aux autres, disent, nous vous avons joué de la flûte et vous ne nous avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. » Verset 33, « Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites, il a un démon. » Qu'est-ce que Dieu a voulu dire par là? Il y a une confusion, chers amis. Je vous ai déjà fait comprendre les faux prophètes, mais ensuite, sans oublier que je voulais ajouter un autre, il peut y avoir des vrais prophètes, mais ils sont remplis des zèles. Mais ça, c'est plutôt dans les faux prophètes. Ils ont beaucoup de zèle
donc ce zèle-là de prophétiser. Or, un vrai prophète ne peut pas porter le zèle de prophétie. C'est un peu comme de la célébrité, quoi. Le prophète qui devient célèbre. Ça, non, ok? C'est-à-dire qu'ils ont des fétiches, ils ont un peu le médium. Un autre détail important, les prophètes n'ont pas besoin de porter des bagues. Ok? C'est un autre signe que Dieu m'a fait comprendre, c'est que quand vous voyez un prophète, un faux prophète, regardez-le, ils ont tellement des choses qui révèlent que dans ce corps, est-ce que c'est Christ? Normalement, pasteur ou qui que ce soit, nous n'avons pas besoin de nous parer des bijoux, des choses qui doivent attirer. Ça sera un point très important à discuter, un de ces quatre. Mais cependant, on vous a envoyé Jean-Baptiste, où Jésus a dit « Il n'y a pas eu plus grand que Jean-Baptiste, ici sur la terre des hommes. » À ce moment-là, à l'époque de Jésus-Christ. Mais ensuite, malgré que Jésus-Christ a bien précisé que Jean-Baptiste était plus grand, mais lui qui ne buvait ni vin, ok, il ne mangeait pas, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites il a un démon. Je ramène à 1 Thessaloniciens 5, 19. N'éteignez pas l'esprit. Parce que si l'esprit est éveillé, vous pouvez reconnaître le vrai prophète. Le monde aujourd'hui suit tout ce qui est brillant, tout ce qui se pare, tout ce qui a des belles choses, des matériels. Vous voyez un prophète qui voyage, qui fait des voyages en Europe, qui a des missions, il va prophétiser, il va faire des ministères de prophétie. Vous dites, voilà, lui il est bon. Mais ensuite, un autre groupe de gens diront, non, il a des démons. Mais ne vous mettez pas en confusion, chers amis. Jean-Baptiste était le plus grand, mais il est venu, il mange pas, il boit pas, vous dites qu'il a le démon. Mais c'est tel que Dieu a donné le don de prophétie à un prophète, il n'a pas une vie comme tout le monde. Un prophète ne va pas s'entourer des gens tout le temps, il va pas manger tout le temps, il va jeûner tout, et son corps est fait comme ça, il est habitué, là c'est la force de l'esprit qui est en lui, le Saint-Esprit donne cette force-là, il peut jeûner pendant toute une journée, manger le lendemain sans rien mettre dans la bouche. Je l'ai fait quelques fois, et vous n'allez pas me croire, je me suis sentie aussi fort que je ne pouvais pas imaginer. J'ai jeûné pendant 2 jours successifs sans mettre rien dans ma bouche ni de l'eau à boire. Tu commences de minuit et tu en finis jusqu'à 18h peut-être du lendemain, 24 heures à sec, sans rien manger dans la bouche. Je suis bien vivante, je vis, ma santé est bien, est bonne. Voilà. C'est l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit peut te faire ça. Mais ensuite, je continue, il dit, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Ça, c'est Jésus-Christ. Et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Ouf, c'est fort. Et Christ qui vient, il mange avec tout le monde, vous le traitez de mangeur, de buveur. Bon voilà, ça j'ai tout dit à propos de ça. Mais je poursuis encore une question. Que faire face à un prophète et une prophétie? La Bible nous dit, examinez toute prophétie. Rejetez ce qui est mauvais, gardez ce qui est bien. Mais de plus, je répéterai encore, n'éteignez pas l'esprit. Comment ne pas éteindre l'esprit? Il faut éviter les distractions, éloignez-vous des péchés, votre esprit sera éveillé, les plaisirs de la chair, tout ça, ça éteint l'esprit. Ainsi, face à un prophète et une prophétie, vous savez que vous dites, cette prophétie, surtout quand il y a une mauvaise prophétie qui arrive, vous dites, je vois la mort devant vous. Déclare au nom de Jésus-Christ devant le prophète. Si tu as la force de le déclarer, comme moi je le ferai, devant n'importe quel prophète me donne une prophétie, non, toi tu vas mourir, au nom de Jésus-Christ, je ne mourrai pas. La vie et la mort est au pouvoir de la langue. Vous déclarez. Parce que c'est que lui, il vous révèle, c'est Dieu qui révèle, mais c'est le plan du diable, de l'ennemi, mais Dieu vous le révèle. Vous dites au nom de Jésus. Mais c'est annulé immédiatement, avec foi, avec force. Boum! C'est fini. Devant un prophète, une prophétie, il faut être présent. La présence de l'esprit. Quand vous écoutez des prophéties, peut-être si c'est dans l'assemblée où il y a beaucoup de gens, vous dites au nom de Jésus-Christ.
ceci ne sera pas mon partage. Voilà les prophètes de la Bible. Lisez un peu sur Osée, lisez sur Élie, lisez sur Joseph, lisez sur Moïse, sur Habakkuk, sur Anania. Quoique, entre parenthèses, c'est confronté à Jérémie. Mais lisez sur lui. Les prophéties ne reçoivent pas, le prophète, disons, ne reçoit pas les offrandes. Alors, comment lui faire du bien? Jésus l'a prévu dans Matthieu 10. On va lire Matthieu 10, 42. Mais je commence par 41. Ou bien, laissez-moi commencer par 42. Voilà. Il dit ceci. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Il y a des grandes récompenses liées aux prophètes. Dieu les épargne de tout danger. Le prophète de Dieu, le véritable, il rencontrera un malheur, mais l'Éternel l'avertira. Le danger ne l'atteindra pas. Ils sont épargnés. Oh, des maladies. Imaginez que ce sont des gens qui peuvent jeûner, ne pas manger. Ce sont des personnes qui doivent s'éloigner des gens. Ils ne sont pas entourés tout le temps des gens. Ils sont seuls. Ce sont des personnes qui passent du temps à prier pour les autres, à demander, à implorer le pardon des autres. Récompense de prophète, récompense de juste. Et bien, voilà maintenant à propos de ça, 42, il dit « Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ce petit, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Pourquoi ce petit? Parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais voilà même comment est-ce qu'on... Ici même, il dit « un de ce petit ». Voyez, c'est pour dire qu'il n'est pas plus grand. Et rappelez-vous que le don le plus grand, c'est l'amour. Vous pouvez être prophète, mais si vous n'avez pas l'amour, ainsi tout est nul. Voilà, c'était ça. Et les grands prophètes de la Bible, je me rappelle aussi encore ici, j'aimerais quand même préciser que Élie, il y a des prophètes aujourd'hui, on dit non, il ne faut pas se déclarer prophète. Le Saint-Esprit m'a dit que je porte mon identité, que le monde sache qui je suis. Étant une femme et ayant aussi peut-être des besoins qui ne correspondaient pas à Dieu. Mais Christ voulait éteindre tout ça. Il me dit, Hélène, que le monde sache qui tu es. Je vais sur Facebook, je change mon identité, je mets prophétesse de Dieu. Cela n'a pas plu à tout le monde. Il y a eu un membre de ma famille. Une relation, je peux dire, proche comme un membre de la famille, qui était le premier à se lever contre moi pour me traiter de folle, pour me traiter de maladie mentale, des choses que je n'ai pas, de menteuse et que je ne peux pas être prophétesse de Dieu. Un prophète, pourquoi il faut parler? Pourquoi que quand quelqu'un écrirait Pasteur Hélène, si j'écrivais Évangéliste Hélène, ça ne poserait pas de problème. Et quand c'est prophétesse de Dieu, on reçoit des coups, etc. Élie l'a dit dans 1 Roi 18, il s'est déclaré, il a dit, il a parlé ouvertement, je suis. Vous voyez? Dans 1 Roi 18, 22, Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. C'est Dieu qui lui a demandé de déclarer ça, ou bien parce qu'il sait qu'il est prophète? Voyez un peu. On est emmené par les vagues. Que non, vous ne pouvez pas vous déclarer prophète, on doit vous établir, on doit, etc., faire ceci. Mais cependant, c'est Dieu qui établit d'abord. Dieu qui consacre, il donne le don. Et l'Église après, pour les hommes qu'ils voient et qu'ils soient rassurés que oui, comme l'Église est l'Église de Dieu et que celui-ci est oint par Dieu, maintenant on le consacre, on consacre pour que le monde voie. C'est pourquoi vous allez voir même le mariage, ça finit à l'Église, ça ne commence pas à l'Église.
On vous marie d'abord traditionnellement, on vous marie au civil, et après le monde doit voir que Dieu a béni ce mariage, il est d'accord avec, on finit par l'église. Mais ça veut dire que Dieu avait déjà accordé, ils sont déjà mariés, ils passent par tout ça. Y a-t-il un des prophètes que Dieu aussi a établi devant les gens, le peuple? Il vous dit, voilà, je vous établis le prophète devant le peuple. Lisez la Bible pour connaître tout ça, pour y prendre exemple. Ainsi, c'est pourquoi beaucoup n'aiment pas les prophètes de ce jour. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les prophètes, ils voient, ils ont des vérités et on ne les aimera pas assez. Tellement que, comme Jean 3, 21 dit, ce qui vient à la lumière, ce qui vient à la lumière et à la vérité, afin que ses œuvres soient manifestées. Et 19 nous dit que celui qui n'est point à la lumière n'est point à la lumière, n'est point à la vérité, afin que ses œuvres soient manifestées, dévoilées. Vous voyez, il y a deux choses. Quand vous êtes dans les ténèbres, dans le mal, vous avez peur que la vérité vienne dévoiler vos fautes, vos péchés. Mais si vous marchez dans la lumière, la vérité, vos œuvres se manifesteront devant le monde. C'est ainsi qu'on ne veut pas entendre des prophètes dans les églises. On ne veut pas rencontrer un prophète. On ne veut pas qu'un prophète ouvre sa bouche et vous parle parce qu'il dira des vérités. Un véritable prophète. Puisse-t-il faire des miracles? Est-ce qu'un prophète peut faire des miracles? Nous allons lire 2 Rois 5, 3, verset 3 d'abord, qui dit: et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète, qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Et rapidement, 8 nous dit, « Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, et il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Oui, le prophète peut faire des miracles, mais ce n'est pas lui qui fait des miracles, c'est Dieu qui fait des miracles, parce que lui, il a la parole. Il déclare et la chose est faite. Et il y a un passage de la Bible qui dit que lorsque un prophète déclare une parole, l'Éternel se chargera à réaliser cette parole, parce qu'il l'a déclaré en son nom. Un peu comme pour ne pas humilier le prophète. Imaginez un peu. Ce n'est pas toujours que Dieu doit révéler par le songe et les visions, mais un prophète peut dire « tu seras béni » et l'Éternel accomplira cette parole. Parce que c'est son prophète. Et il a béni. Et pour que le nom de l'Éternel ne soit pas humilié, tu seras béni. Le prophète déclare « tu auras un enfant ». Ce n'est pas que Dieu a révélé par les songes ou les visions, mais le prophète a déclaré. Ça, c'est un signe de l'amour d'un bon prophète. Voilà, chers amis, c'était bien moi, Hélène Hawkins, dans Chasing the Truth and Uniqueness. Et vous avez écouté tout sur le prophète et les prophéties. So, well, that's it all about the prophet and the prophecy. Ciao!